Bonjour, nous lisons la parole de Dieu dans Ecclésiaste 5 au verset 7. Il est écrit: si tu vois dans une région le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Ça peut être un pays, ça peut être une région, une communauté. L'un compte sur l'autre, l'autre compte sur le plus élevé pour faire pleurer les pauvres, pour maltraiter les gens, pour faire tort à autrui dans son droit, les illégalités, pour aimer la pratique des injustices qu'à la justice. Voilà, ils sont des mortels. Philippiens 2, 9 à 10 dit: le Père Céleste a donné au Seigneur Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tout nom, sans exception. Et qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce sont des mortels ici. Et ils sont animés par la nature adamique. Quand tu as encore la nature adamique, tu agis comme le diable. Il peut t'arriver de faire le bien, mais tu agis comme le diable. Tu peux seulement être bien éduqué, avoir la morale, mais la nature là te fait faire des choses. Et il te faut la nature de Dieu. C'est pourquoi 1 Timothée 2, 1 à 4 demande de prier pour tous les hommes et pour les hommes élevés en dignité, afin qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sans la nature de Dieu, tu ne peux pas. Et c'est avec la nature de Dieu qu'on devient bon. Qu'on devient bon. Si les personnes élevées en dignité sont sauvées, ils seront bons. Ils ne vont pas faire seulement le bien, mais ils seront bons parce qu'ils ont la nature de Dieu en eux. Et tant que tu n'es pas né de nouveau, c'est impossible. Voilà pourquoi nous devons prier pour que les personnes élevées en dignité soient aussi sauvées.